Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette soirée débat Forum Veritas, organisée par les groupes bibliques universitaires de France, en partenariat avec l'Institut biblique de Nogent, où on se trouve ce soir. Alors, l'Institut biblique de Nogent est un institut de théologie évangélique, interconfessionnel, fondé en 1921. Les groupes bibliques universitaires sont une association culturelle qui réunit des étudiants pour réfléchir autour de la Bible et de son enseignement. Elle est ouverte à tout étudiant désireux de discuter de la Bible, qu'il soit chrétien ou non. Les forums Veritas sont des rencontres qui visent à mettre en dialogue la pensée chrétienne avec d'autres visions du monde. Je me présente, je m'appelle Nicolas et je suis étudiant ici à l'Institut biblique de Nogent. Et le thème de notre soirée discussion est la science et la foi sont-elles en quête de vérité? Nos deux orateurs, Lydia Heger et Olivier Rey, nous apporteront ce soir ensemble des éléments de réflexion. Notre première intervenante est Lydia Heger. Bonjour et bienvenue Lydia. Bonsoir. Bonsoir. Lydia Heger, je vais la présenter en quelques mots. Elle a étudié la physique et les mathématiques à l'Université de Cologne. Diplômée de la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, elle enseigne ici à l'Institut biblique de Nogent, sur Marne. Docteur en philosophie de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle s'est spécialisée sur le sujet des rapports entre convictions religieuses et approches contemporaines des lois de la nature. Membre associé du Faraday Institute for Science and Religion à Cambridge, Lydia Heger est l'auteur de divers livres et articles sur la relation entre le christianisme et les sciences. Merci Lydia d'être avec nous ce soir, ensemble. Notre deuxième intervenant est Olivier Rey. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Olivier Rey, né en 1964 à Nantes, est un mathématicien, philosophe, essayiste et romancier français. Diplômé de l'école polytechnique, il rejoint le CNRS en 1989. D'abord en mathématiques, puis dès 2009 dans la section philosophie au sein de l'IH-PST, Institut d'Histoire et Philosophie des Sciences et des Techniques. Il enseigne aujourd'hui la philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'école de droit de la Sorbonne. Auteur de romans et d'essais, parmi lesquels Itinéraire de l'engagement, Une folle solitude... De l'égarement, pardon. Une folle solitude, Une question de taille, Quand le monde s'est fait nombre, et L'heure et malheur du transhumanisme. Il interroge avec rigueur le rôle de la science et de la technique dans la société contemporaine. Merci Olivier d'être avec nous aussi ce soir pour cette soirée. Après ces présentations, je vais rappeler courtement le déroulé de la soirée avant de laisser la parole à nos intervenants. Nous allons avoir 3 temps ensemble. Tout d'abord, 20 minutes d'intervention pour chacun de nos 2 intervenants, puis un temps d'échange d'environ 10 à 15 minutes, puis un temps où vous pourrez poser des questions pendant 30 à 40 minutes, auxquelles pourront répondre nos 2 orateurs. Pour le confort de tous, je vous rappelle de mettre vos téléphones en mode silencieux durant toute la soirée de la conférence. Et sans plus attendre, je donne la parole à Lydia Heger pour la première intervention de la soirée sur le thème « La science et la foi sont-elles en quête de vérité ?»
J'avais compris que c'est vous qui commenciez. Mais si vous préférez, on peut faire dans l'autre ordre. Moi, si vous voulez. Eh ben, si vous souhaitez commencer, Olivier, vous pouvez commencer. Non, c'est pas que je le souhaite, je peux tout faire. Très bien, on peut faire comme ça. Bien, alors je sais pas, j'avais préparé quelques images à projeter, si on peut voir la première. Oui, ça c'est la dernière. Alors, j'ai reçu que ça. Vous allez Ah. habiter. Comment? cette page-là, sur le côté. Bon, alors il y a un problème. Bah écoutez, je sais pas, si vous voulez bien commencer quand Ah oui, même, comme ça. et puis je vais régler le problème parce que là, manifestement, il s'est passé quelque chose. D'accord. Bien, donc, finalement. Voilà, donc, la science et la foi sont-elles en quête de vérité? Alors là, donc. Alors, parfait. Parfait. Alors, est-ce que... voilà, non. Très bien. Donc, juste... je ne veux pas trop dépasser mon temps. Voilà. Donc, quand on réfléchit à la question, la science et la foi sont-elles en quête de vérité? Il me semble important de rappeler d'abord que la vérité est un attribut fondamental du Dieu biblique. Donc, je vais d'ailleurs dans mon intervention assumer une perspective chrétienne, donc ouvertement. Pour ceux parmi nous qui ne la partagent pas, au fond, les 20 minutes qui vont venir, c'est une invitation à explorer la pertinence de cette vision et aussi dans le temps de questions-réponses où vous avez aussi donc l'occasion d'interroger cette vision. Mais donc, si on se place dans la perspective biblique, on peut d'abord souligner que la vérité est donc un attribut fondamental du Dieu biblique dont Dieu est appelé le Dieu de vérité. Alors là, je donne juste un texte du prophète Isaïe, mais déjà, si on remonte un peu plus haut, donc dans les canons bibliques, il y a déjà dans le livre des Nombres, donc assez tôt dans les révélations bibliques, qu'on trouve cette affirmation que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc il est présenté comme le Dieu de vérité, et dans ce très long poème sur la parole de Dieu, dans le psaume 119, on trouve même cette affirmation que le principe de ta parole est vérité. Donc littéralement en hébreu, c'est le mot qui est utilisé pour tête. Donc c'est vraiment la vérité, c'est ce qui caractérise la parole de ce Dieu de vérité. Et donc, ce qui est donc un attribut fondamental du Dieu biblique devient donc aussi, voilà, donc là pour l'instant ça ne fonctionne pas, donc il faut que vous avanciez manuellement, donc devient aussi donc une exigence pour l'être créé en image de Dieu, donc pour les hommes. Ce qui est... Alors, sinon faites-le avancer manuellement. Voilà. Donc une exigence morale aussi pour l'être créé en image de Dieu. Et ce qui est intéressant à noter dans la révélation biblique, c'est que la vérité est toujours au service, au bénéfice de la relation. Donc ce n'est pas la vérité, on pourrait dire de façon abstraite, théorique uniquement, mais la vérité sous-tend une relation. Et juste une citation donc, qui provient du Décalogue, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Donc c'est pas seulement ne mentez pas, mais
ne portez pas de faux témoignages contre ton prochain, donc reste avec la vérité, parce qu'effectivement le mensonge pourrait nuire à ton prochain. Et donc la vérité ou la véracité, donc l'exigence de dire la vérité, devient dans une telle perspective une exigence relationnelle, donc vis-à-vis de mon prochain, mais aussi vis-à-vis alors du créateur, donc là on serait dans les relations verticales, et donc si on dit exigence relationnelle dans la relation au créateur, du coup une exigence spirituelle. Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, dit qu'il faut dire la vérité dans l'amour. Donc vérité et amour ne s'opposent pas, mais justement s'articulent ensemble. On dit la vérité pour, en fait, comme une expression de l'amour de son prochain. Alors, voilà. Et donc, dans une telle perspective, la connaissance, donc le fait d'accéder à la vérité, ne peut pas se dissocier du caractère de celui qui connaît. Et donc ça c'est un accent qu'on trouve dans le livre des Proverbes, dans ce livre dans la Bible hébraïque, ce livre de la littérature de sagesse, où on voit qu'il y a un lien établi entre le caractère et le comportement vertueux d'une personne et de son accès ou non à la vérité. Donc, le livre des Proverbes articule ensemble, voit ensemble connaissance et justice et humilité, comme aussi folie va avec agissement corrompu et orgueil. Donc celui qui, justement le sage, se fait remarquer par aussi son comportement juste et son attitude humble qui lui permet d'apprendre justement d'autres. Et pour connaître la vérité dans une telle perspective, il faut l'aimer. Et donc l'éducation, l'éducation finalement qu'on donne aux autres, mais aussi qu'on se donne à soi. Donc c'est pas simplement un cumul de savoir, mais il y a cette exigence en fait d'aimer la vérité. La vérité ne se fait connaître qu'à celui qui l'aime. Et là en fait on retrouve un accent récent de l'épistémologie. On pourrait vraiment dire que c'est une redécouverte alors de thèmes qu'on connaissait dans la tradition médiévale, par exemple chez Thomas d'Aquin, mais donc une redécouverte assez récente des vertus en épistémologie, que justement l'épistémologie, où la connaissance ne se laisse pas réduire à des formules, donc on pourrait, comme des équations mathématiques, juste faire des opérations logiques ou formelles sur les données du savoir, mais le savoir, c'est justement une personne qui connaît quelque chose, et donc son caractère est essentiel pour accéder à la vérité. Je cite juste un ouvrage en français, donc Roger Privé, qui a mis en valeur cet aspect-là, donc avec son ouvrage récent, L'éthique intellectuelle, une épistémologie des vertus. Donc, la vérité donc, est une exigence morale pour l'être créé en image de Dieu, mais elle est aussi une vocation. Et donc, elle est donc accessible, en fait, à l'homme. C'est pas simplement un idéal qu'on ne pourrait pas atteindre. Créé en image de Dieu, donc l'humanité participe au privilège de découvrir la vérité. Et dans ces différentes dimensions, donc la vérité sur le monde, la vérité sur soi, la vérité sur Dieu. Alors, bien sûr, on devrait d'ailleurs développer beaucoup plus ces différentes thématiques-là. Donc à chaque fois, j'ai juste pris un verset biblique un peu paradigmatique pour ces thèmes-là. Donc pour la connaissance du monde, on pourrait citer dès les premières pages de la Bible cette tâche qui est donnée à l'homme de nommer les animaux. Donc les animaux que Dieu a créés et donc qui sont amenés à l'homme. Et donc il doit les nommer, et nommer, ça veut dire classer, classifier. Peut-être aussi donc reconnaître finalement
comment ils sont. Donc, on pourrait dire c'est le prototype de la démarche scientifique. Alors, la connaissance de soi, voilà, l'apôtre Paul reconnaît dans sa première épître aux Corinthiens que l'homme, l'esprit de l'homme, donc se connaît lui-même, donc il y a un accès direct à sa vie intérieure. Et la connaissance sur Dieu, donc je vous donne juste un verset, donc c'est Jésus qui le dit dans l'évangile de Jean, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, sur ce diaporama, je mets ensemble la connaissance du monde, c'est-à-dire la connaissance scientifique, la connaissance de soi, il a une connaissance à la première personne, la connaissance scientifique, une connaissance à la troisième personne, la connaissance de soi, la connaissance à la première personne, avec la connaissance de Dieu, donc qui la relève donc, du domaine religieux, métaphysique, et donc qui est du domaine spirituel ou de la foi. Il se pose donc la question comment articuler ces différents types de connaissances. Est-ce que c'est le même type de connaissance? Est-ce que justement, quand on dit que la science et la foi sont en quête de vérité, mais est-ce que c'est la même vérité qu'elles cherchent? Et on a donc des approches très divergentes, des conceptions très divergentes pour articuler la vérité connue par la raison. Donc, alors j'ai mis science au singulier, mais à vrai dire, il y a les sciences, il y a les différentes branches scientifiques, mais voilà, donc je parle de façon globale de la science et la foi, donc la connaissance de Dieu. Et donc, il y a des conceptions fort divergentes, d'ailleurs, la liste que je vous donne n'est pas du tout exhaustive. Donc, vous avez une idée, et d'ailleurs, elle est très courante, même des gens qui n'ont jamais entendu parler du philosophe anglais, donc John Locke, en fait, je crois, c'est quelque chose dont je ne suis pas très sûre. Est-ce que tu sais? Non, je ne sais pas vraiment, mais je le crois. Donc, c'est au fond une connaissance incertaine. Donc, voilà, on trouve par exemple aussi John Locke, mais aussi dans des conceptions, donc on pourrait dire populaires, de l'articulation entre connaissance scientifique et foi. Alors, Blaise Pascal, là, c'est la foi n'est pas contre la raison, mais elle appartient à un autre ordre que la raison. Donc, elle n'est pas irrationnelle, mais elle est suprarationnelle. Donc, elle dépasse la raison avec cette parole assez célèbre, cette pensée célèbre, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Kant, alors là, on pourrait dire, il y a un peu le point culminant de la philosophie des Lumières. Donc la foi et la raison, là, concernent deux domaines séparés. Et la foi, justement, concerne des domaines ou un domaine auquel la raison ne peut pas accéder. En fait, la raison, c'est ce qui permet vraiment de connaître quelque chose. Et ce qui est au-delà de la connaissance, justement, c'est le domaine de la foi. Et d'ailleurs, cette dichotomie entre foi et raison sous-tend assez largement la laïcité à la française. C'est vraiment le présupposé. Pourquoi vous pouvez, donc, à l'école, vous enseigner le savoir, et la foi relève de l'opinion privée, mais on ne va surtout pas aborder cela à l'école ou sur la place publique. On peut éventuellement s'intéresser aux faits religieux, mais le fait religieux c'est encore autre chose que la croyance. Dernière conception que je vous présente très rapidement, on pourrait dire c'est le mysticisme, donc là où la foi relève de l'intuition, donc elle donne un accès direct, mais pas justement rationnel, mais expérimental et au-delà même des concepts, donc un accès direct au divin, mais sans recours à la raison. Alors éventuellement, vous pourrez essayer de combiner une dichotomie à la Kant avec une conception de la foi mystique. Donc voilà, différentes conceptions. Alors je ne vais pas maintenant essayer de les discuter une par une, mais juste vous donner, si il veut bien
continuer à passer. Non, sinon il faut avancer. Là. Ah ben voilà, ça juste un petit moment. Donc, juste ces différentes conceptions qui finalement divisent, séparent la foi et la connaissance scientifique, de les mettre en tension, en fait, avec deux textes bibliques. Deux textes tirés du Nouveau Testament, qui soulignent le fait que la foi chrétienne s'appuie sur des faits historiques et qui a donc un rapport, en fait, avec la connaissance scientifique. Alors, la première, alors scientifique au sens large, hein, pas forcément la physique, mais là au sens historique, hein, l'histoire aussi comme une étude rigoureuse des événements du passé. Et donc, l'évangéliste Luc, au début de son évangile, explique en fait sa démarche. Donc, il a le projet de décrire la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, pour le faire, il adopte en fait une démarche d'historien. Il va consulter les sources écrites qui existent de son époque. Donc, il va interroger les témoins oculaires. Donc, lui n'a pas été témoin oculaire, mais il a discuté avec des personnes qui avaient connu Jésus donc, personnellement. Et une fois qu'il a rassemblé ces sources, donc c'est ce qu'il explique, donc, il s'est donné comme tâche d'exposer par écrit, d'une manière suivie, justement, ces différents événements. Il dit-il, afin que toi, donc Théophile, auquel il écrit, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et je vous donne un deuxième verset, donc là c'est la deuxième épître de Pierre, donc là c'est l'apôtre Pierre qui lui a été témoin oculaire, qui explique justement aux chrétiens qui n'avaient pas connu Jésus, mais à qui il avait annoncé ce message. Donc il leur explique, mais finalement, donc c'est pas des fables habilement conçues, mais nous avons été témoins oculaires des événements dont nous parlons. Donc là nous voyons que les auteurs du Nouveau Testament attachent une importance à la vérité historique. Donc la foi n'est pas quelque chose qui est dans un domaine, on pourrait dire, un peu loin de ce qui nous préoccupe, justement, un domaine inaccessible à la connaissance, mais on peut, en tout cas certaines vérités fondamentales de la foi chrétienne, peuvent se soumettre à un examen historique. Et dans ce sens-là, la vision biblique ne sépare pas savoir et foi, elle ne l'oppose pas. Justement, même la foi permet de connaître Dieu et son action, et le psaume donc dit que c'est le fou, l'insensé qui dit en son cœur il n'y a pas de Dieu. Alors, pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, évidemment, c'est un peu fort de tabac, et nous pourrons tout à fait en dialoguer tout à l'heure sur ce que dit le psalmiste, mais à ce stade-là, je vais simplement souligner que le psalmiste ne dit pas que c'est impie ou irréligieux de ne pas croire en Dieu. De toute façon, là, tout le monde est d'accord, que c'est manquer de respect envers Dieu que de dire qu'il n'existe pas, mais ça, voilà, donc c'est manquer de religion. Mais ce qu'il dit, en fait, c'est manquer finalement, manquer de raison. Et donc, alors, c'est assez fort comme affirmation, mais ça montre bien qu'il y a une articulation entre la foi et la raison. Et la foi aussi oriente l'exercice de la raison, donc selon la maxime des sages bibliques, la crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. On le trouve à différents moments dans les livres de sagesse de l'Ancien Testament, donc dans le livre de Proverbes, aussi dans les psaumes, dans Job. La traduction écuménique de la Bible traduit même que c'est le principe du savoir. Donc l'orientation de foi oriente en fait toute l'entreprise de la connaissance. Et alors, à ce niveau-là, en fait, la vision biblique entre en résonance avec des thèmes de l'épistémologie contemporaine,
qui a mis en valeur justement contre des conceptions trop formalistes de la connaissance l'importance de l'implication personnelle du sujet et donc aussi de ses présupposés. Je donne juste deux noms. Thomas Nagel, d'un côté, qui a mis en valeur ce thème que la connaissance humaine est toujours une connaissance de l'intérieur du monde. Et donc, l'homme, alors là, je traduis en tant que chrétien, donc c'est en langage chrétien, on dirait que c'est en tant que créature, que l'être humain fait partie en fait de ce monde et observe le monde de l'intérieur. Alors Thomas Nagel, lui, est agnostique, donc il n'exprime pas en termes des créatures, mais il a souligné effectivement ce fait qu'il n'y a pas de point de vue de nulle part, on est toujours situé, on observe le monde toujours à partir d'une perspective précise. Et donc, situé dans un contexte socio-historique, là on rejoint le thème de l'être humain inséré dans une communauté, dans l'humanité aussi, et on retrouve là donc un thème mis en valeur par Thomas Kuhn et son livre proprement révolutionnaire en fait, donc par des études historiques très précises de l'histoire des sciences qui montrent que même dans les sciences dites dures, des présupposés communautaires entrent en ligne de compte. Et donc, si la vision biblique donc, ne sépare pas ni n'oppose foi et raison, elle ne les confond pas non plus. Parce que la démarche de connaissance doit être en adéquation avec l'objet à connaître. Et donc, je ne connais pas le monde de la même façon, donc quand il s'agit justement d'objets matériels, ou quand il s'agit d'objets déjà immatériels, même des animaux, et encore plus quand il s'agit donc de connaître des personnes humaines, ou encore Dieu. Donc ma démarche de connaissance doit s'adapter en fait à l'objet à connaître. Et je voudrais terminer sur en fait une voilà. Donc, je voudrais terminer en fait sur un thème du Nouveau Testament, donc qui en fait voit bien une distinction entre foi et vue. Et donc, c'est pas une opposition entre connaissance et foi, on va dire un peu irrationnelle, mais il y a une distinction, voire une certaine forme d'opposition entre foi et vue. L'apôtre Paul, par exemple, écrit que nous marchons par la foi et non par la vue. Et là, donc, je reprends, en fait, on pourrait là se référer à saint Augustin, qui, effectivement, souligne que la foi dépend de l'autorité d'un témoignage. Et donc, on peut donc distinguer une situation où je suis moi-même témoin de quelque chose et une situation où je dépends du témoignage de quelqu'un d'autre. Et dans ce sens-là, où je lui fais confiance, je mets ma foi dans ce témoignage. Et c'est pourquoi la foi se fonde sur la compréhension de la parole et s'appuie sur des témoignages éprouvés. Et je voudrais donc là conclure sur une dernière citation biblique, donc là du début du livre des Actes, qui est donc le deuxième, en fait, qui est la suite de l'évangile de Luc, c'est le deuxième tome que Luc a écrit, et là, donc à partir de la résurrection, justement, elle souligne le fait que Jésus s'est montré ressuscité avec beaucoup de preuves. Et donc, de nouveau, cette démarche, oui, donc il y a une invitation à la foi au ressuscité, parce que ceux qui ont suivi les apôtres n'ont pas vu eux-mêmes le ressuscité, mais mettent leur foi en ce témoignage-là. Donc, on parle bien de preuves, mais qui nous parviennent par un témoignage. Merci pour votre attention. Merci Lydia pour cette intervention. Et ça va être le moment de donner la parole
à Ovirey. Voilà, bonsoir à tous. Donc j'avais cherché une belle image pour commencer. Là, vous avez projeté l'image d'un M initial qui a été peint au milieu du XVe siècle à Florence, dans un antiphonaire. Les antiphonaires, ce sont des livres de chants liturgiques où sont notés à la fois les partitions musicales et le texte. Et le chant est ici celui qu'entonne le chœur à l'entrée de la messe de Saint-André apôtre, en latin, Mi autem nimis honorati sunt amicitui Deus, pour moi, ô Dieu, que tes amis sont dignes de louange. Vous voyez ici qu'au sein de la lettre initiale, M, se tiennent agenouillés les amis de Dieu évoqués par le chant, en fait ici les apôtres, et quant au jambage central du M, c'est le Christ en personne qui le constitue, et cela fait référence ici à ce qu'écrit saint Augustin dans ses Confessions, lorsqu'il dit « Tu étais, en s'adressant à Dieu, tu étais plus intime que l'intime de moi-même, et plus élevé que les cimes de moi-même. » Et c'est ici exactement ce qui est présenté en image, puisque le Christ est dressé au centre du M de Nii, qui est en latin le datif de ego, c'est-à-dire de moi. Voilà, donc au centre de moi-même, on a le Christ exactement conformément à la parole d'Augustin. Bon, j'en viens donc à la question qui nous est posée ce soir. La science et la foi sont-elles en quête de vérité ? Pour pointer les difficultés immédiates auxquelles on est confronté, auxquelles nous confronte cette question, à cause de la polysémie des termes science, foi et vérité. Qu'entend-on par science, qu'entend-on par foi, qu'entend-on par vérité ? La science, d'abord. En fait, il faut premièrement se rendre compte que la science, c'est quelque chose dont le sens a beaucoup varié au cours des temps. Et en particulier, il y a un abîme qui sépare la science antique, la science telle qu'elle était pratiquée dans les temps anciens, et la science moderne qui se met en place en Europe à partir du XVIIe siècle. La science, dans l'Antiquité, était liée à la philosophie au point même de se confondre au départ avec elle. Alors on raconte, la tradition dit que Pythagore, au VIe siècle avant Jésus-Christ, a été le premier à se dire philosophe, et c'était chez lui un acte de modestie, puisque avant on parlait des sages, et Pythagore a dit « Moi je ne prétends pas à la sagesse, je ne prétends qu'aimer la sagesse, et donc je ne suis que philosophe ». Mais Pythagore est aussi crédité d'une autre innovation, c'est d'avoir choisi le mot cosmos pour désigner l'ensemble de ce qui est. Si on peut passer. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? En fait, il faut comprendre que les langues archaïques avaient très peu de termes conceptuels. Qu'est-ce que c'est qu'un terme conceptuel ? Étymologiquement, en latin, concept, ça veut dire ce qui prend ensemble, ce qui entoure. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut dire aussi d'une femme qu'elle conçoit un enfant parce qu'elle le porte en elle. Donc le concept, c'est ce qui rassemble. Alors je dis que les langues archaïques avaient peu de termes conceptuels et les philosophes ont ressenti un besoin d'avoir des termes englobants, et en particulier d'avoir un terme omni-englobant qui englobe tout ce qui existe, et ça n'existait pas, et ce qu'a fait Pythagore, moi la tradition le crédite de l'avoir fait, c'est non pas d'avoir inventé un nouveau terme, mais d'avoir pris un terme qui existait déjà dans la langue grecque, cosmos, pour désigner l'ensemble de ce qui est. Donc, si on peut passer à l'image suivante. Voilà, on ne peut pas afficher l'image. Bon, c'était la définition du terme cosmos que j'avais été pêché dans le dictionnaire
grec-français de Bailly. En fait, le premier sens du mot cosmos, je l'ai sous les yeux, c'est l'ordre, un bon ordre, un ordre qui convient, bien séant, où tout est bien en place. Et vous voyez ce qui se passe lorsque les philosophes vont s'emparer du terme cosmos pour désigner l'ensemble de ce qui est, c'est qu'ils vont désigner d'emblée l'ensemble de ce qui est comme un ensemble bien ordonné, harmonieux. Et donc l'étude du monde tel qu'il se donne à nous, en fait, c'est l'étude d'un bon ordre, c'est l'étude d'une harmonie. Et donc vous voyez qu'à ce moment-là, dans ce contexte, la science en tant qu'étude du monde a nécessairement d'emblée une dimension morale, puisque le monde est considéré comme étant d'emblée bon. Donc quand on étudie quelque chose de bon, on étudie en même temps le bien. Et donc il n'y a pas de séparation, si vous voulez, entre une science purement objective et par ailleurs des questions de bien et de mal, puisque ce que l'on étudie est d'emblée considéré comme bon. La référence fondamentale sur ce sujet-là, c'est le livre de Rémi Brague qui s'appelle « La sagesse du monde », où il détaille ce que je viens de résumer. Alors si on se tourne maintenant du côté de la science moderne, et en particulier des figures emblématiques qui est Galilée, Galilée d'emblée va revendiquer l'autonomie de la science par rapport aux questions spirituelles et placer l'objet de la science en dehors du bien et du mal. Emblématique de cette position est la lettre qu'il a adressée à Christine de Lorraine, grande-duchesse de Toscane, en 1615. J'espère que là, on va pouvoir le voir. Voilà un extrait de cette lettre. « Si le Saint-Esprit n'a pas voulu nous enseigner ces choses, alors, dans le contexte, Galilée défend le système de Copernic contre des théologiens qui le refusent. Si le Saint-Esprit n'a pas voulu nous enseigner ces choses, c'est-à-dire le mouvement et le repos de la Terre ou du Soleil, pour la raison qu'elles ne concernaient pas l'objectif qu'il se propose, à savoir notre salut, comment pourrait-on alors affirmer que de deux affirmations sur ce sujet, l'une est vérité de foi et l'autre erronée? Pourrait-il s'agir d'une opinion hérétique alors qu'elle ne concerne en rien le salut des âmes? Pourrait-on dire que le Saint-Esprit n'a pas voulu nous enseigner une chose concernant le salut? Je dirais ici ce que j'ai entendu d'une personne ecclésiastique se trouvant dans un très haut degré de la hiérarchie, à savoir que l'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment on va au ciel et non comment va le ciel. Et vous voyez dans cette dernière phrase, vous avez cette position moderne qui établit une césure entre les questions de foi et les questions de science. Là, en l'occurrence, l'astronomie, c'est comment va le ciel, et par ailleurs, la question du salut, comment on va au ciel, et les deux n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors, il y avait une contradiction apparente du système de Copernic avec certains passages de la Bible, comme les miracles de Josué et d'Isaïe qui arrêtent la course du soleil. Mais il faut dire aussi que saint Augustin, dans son traité intitulé « De la Genèse au sens littéral », considérait, lui, que ce sens littéral, enfin, du moins ce qu'il lui appelait le sens littéral, n'était pas ce qui ressortait d'une lecture mot à mot, mais désignait ce que Dieu avait l'intention de nous dire à travers les Écritures. Donc en fait, le sens littéral pour Augustin, c'est le vrai sens des Écritures. Et ces Écritures ne doivent jamais être confondues avec un traité scientifique. En matière de philosophie naturelle, indique Augustin, pendant longtemps on n'a pas parlé de science, on parlait de philosophie naturelle. En matière de philosophie naturelle, l'autorité appartient à la raison et à l'expérience, et si d'aventure la raison et l'expérience vont à l'encontre d'une opinion prétendument tirée de l'histoire sainte, on ne doit ni récuser leurs enseignements, ni penser que la Bible se trompe, mais conclure que l'on n'a pas su saisir ce que le livre veut dire. Et là, si on peut avoir la citation d'Augustin, voilà, ce qu'il écrit, c'est
c'est assez remarquable. C'est une chose extrêmement choquante, pernicieuse, et à éviter à tout prix qu'un non-chrétien entende un chrétien débiter sur de tels sujets, c'est-à-dire en fait sur les phénomènes naturels, des absurdités en ayant l'air de les tirer des Écritures, des erreurs aussi colossales qu'il puisse difficilement se retenir de rire. Le fâcheux, ce n'est pas qu'un homme qui divague soit raillé, c'est que les rédacteurs de nos textes sacrés passent, aux yeux de ceux qui ne partagent pas notre foi, pour avoir professé de telles opinions, et au grand préjudice des âmes dont le salut nous préoccupe, soient considérés comme des ignares à blâmer et à rejeter. Si des incroyants, sur un sujet qu'ils connaissent parfaitement, prennent un chrétien en flagrant délit d'erreur et l'entendent en appeler à nos livres pour soutenir ses vains propos, comment pourront-ils accorder la foi à ce que disent ces livres de la résurrection des morts, de l'espérance en la vie éternelle et du royaume des cieux, quand ils se figureront que ces écrits se trompent en des matières dont ils ont déjà l'expérience ou qu'ils peuvent connaître avec certitude par des raisonnements mathématiques. Donc là, vous voyez qu'Augustin met en garde ses coreligionnaires en disant « Ne vous avancez pas au nom de la Bible sur des terrains de philosophie naturelle, en cherchant à justifier vos affirmations en matière de philosophie naturelle par la Bible, parce que si jamais vous vous trompez, vous n'êtes pas sûr d'avoir saisi ce que voulait vraiment vous enseigner la Bible dans ces passages-là, et si vous vous trompez, en fait, vous allez disqualifier le message biblique, qui n'est pas de nous décrire la nature dans tous ses détails, mais qui a une bien autre ambition. Et il est significatif que dans les évangiles, il ne soit jamais question de philosophie naturelle. Jésus recommande de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, et le même partage peut être effectué entre la science, attachée à la connaissance objective de la nature, et ce qui relève de la foi. Alors la science moderne est pourvoyeuse de connaissances exactes. J'en viens maintenant au deuxième terme qui pose problème, c'est qui est celui de vérité. Les connaissances exactes que nous fournit la science moderne sont-elles des vérités? Alors, une première difficulté soulevée par cette question vient de ce que l'on range sous l'étiquette science des éléments extrêmement disparates. Il n'y a pas la science, mais les sciences, comme vous l'avez bien souligné. Il y a des sciences qui étudient des secteurs et des aspects différents du réel, selon des approches qui peuvent elles-mêmes différer. De ce fait, la notion de vérité scientifique n'est pas monolithique. Les critères d'appréciation peuvent varier selon les sciences. Par exemple, on ne saurait établir ni discuter de la même manière la validité de la théorie de la relativité générale en physique, de la sélection naturelle en biologie, ou des avantages comparatifs en économie. Par ailleurs, à l'intérieur de chaque science, un large éventail se déploie entre des faits parfaitement établis dont on sait rendre compte de façon tout à fait satisfaisante, et à l'autre extrémité, des faits partiellement connus et dont les explications ne sont que lacunaires, conjecturales et sujettes à controverse. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même de la science, il y a de grandes différences entre des choses qui sont très solidement connues et des choses qui sont à la marge de la connaissance. Donc il ne suffit pas de dire de quelque chose que c'est scientifique pour que ce soit certain. Au sein des mathématiques modernes, un énoncé est vrai s'il est démontrable à partir des axiomes à l'intérieur d'un système formel. Dans les sciences modernes de la nature, la vérité d'une théorie tient à la conformité de ce que la théorie énonce et permet de calculer avec ce qui est effectivement mesuré. Mais si on met en regard de cela la parole du Christ dans l'évangile de Jean, où le Christ dit « Je suis la vérité », manifestement, on voit bien, en juxtaposant les deux, que vérité n'a pas le même sens, par exemple en mathématiques, en sciences physiques, ou quand le Christ dit « Je suis la vérité ». Et pour clarifier la différence, j'aime bien me référer à un passage de Simone Veil, qu'on va pouvoir voir ici. Voilà. L'acquisition d'une connaissance, écrit Simone Veil, fait dans certains cas approcher de la vérité
mais dans d'autres cas n'en approche pas. Comment discerner les cas? Si un homme surprend la femme qu'il aime et à qui il avait donné toute sa en flagrant délit d'infidélité, il entre en contact brutal avec de la vérité. Bon, chez Simone Veil, il y a un certain dolorisme, et donc en fait, pour elle, les rencontres avec la vérité, c'est plus douloureux que joyeux. Enfin bon, ça c'est... Simone Veil est comme ça. S'il apprend qu'une femme qu'il ne connaît pas, dont il entend pour la première fois le nom dans une ville qu'il ne connaît pas davantage, a trompé son mari, cela ne change aucunement sa relation à la vérité. Cet exemple fournit la clé. L'acquisition des connaissances fait approcher de la vérité quand il s'agit de la connaissance de ce qu'on aime et en aucun autre cas. Et là, on retrouve ce qui a été évoqué précédemment, du lien entre vérité et amour, qui est réaffirmé à sa manière par Simone Veil. Elle distingue connaissance exacte et vérité. Pour elle, la vérité, c'est quand il y a la connaissance exacte, mais qui concerne un domaine où nous sommes affectivement impliqués. Elle parle là d'amour, on pourrait étendre un petit peu le champ en disant là où on est affectivement impliqué. Et ce que va en déduire Simone Veil, c'est que par principe, la science moderne ne dispense pas de vérité au sens où elle vient de définir la vérité. Si on peut voir l'image suivante, Simone Veil écrit, toujours dans l'enracinement, depuis la Renaissance, plus exactement depuis la deuxième moitié de la Renaissance, on pourrait dire depuis Galilée si vous voulez, la conception même de la science est celle d'une étude dont l'objet est placé hors du bien et du mal, surtout hors du bien, considéré sans aucune relation au bien. La science n'étudie que les faits comme tels, et les mathématiciens eux-mêmes regardent les relations mathématiques comme des faits de l'esprit. Les faits, la force, la matière, isolés, considérés en eux-mêmes, sans relation avec rien d'autre, il n'y a rien là qu'une pensée humaine puisse aimer. Et quand vous juxtaposez ça avec la citation précédente, vous voyez, s'il ne peut pas y avoir d'amour de l'objet, il ne peut pas y avoir non plus de vérité. Et elle écrit plus loin, l'esprit de vérité peut résider dans la science à la condition que le mobile du savant soit l'amour de l'objet qui est matière de son étude. Cet objet, c'est l'univers dans lequel nous vivons. Que peut-on aimer en lui sinon sa beauté? La vraie définition de la science, la science que Simone Veil appelle de ses voeux, c'est qu'elle est l'étude de la beauté du monde. Alors je termine par la foi. La foi, là aussi, on a un terme polysémique, comme ça a bien été aussi rappelé auparavant avec les différentes conceptions passant de John Locke jusqu'au mysticisme. D'un côté, on pourrait dire, dans ce que disait John Locke, la foi est une sorte de sous-savoir, de savoir dégradé, c'est parce qu'on voudrait la certitude, on n'a pas réussi à l'obtenir. Il y a le savoir établi, et là où le savoir n'est pas établi, et parce qu'il n'est pas toujours possible de suspendre son jugement, eh bien, faute de mieux, on se réfugie dans la croyance. La foi en Dieu est d'un tout autre ordre. Elle n'est pas un sous-savoir, mais le rapport qui nous met en relation avec Dieu. Elle est le rapport qui nous permet de connaître Dieu dans la mesure limitée où celui-ci est connaissable. Au passage d'ailleurs, je signale bien que le mystère, ce n'est pas là où il n'y a rien à connaître, mais c'est là où la connaissance n'épuise jamais son objet, n'atteint jamais son terme. Et en particulier en ce qui concerne Dieu, plus on pourrait dire on connaît Dieu, plus on prend conscience qu'on ne le connaît pas. Plus nous connaissons Dieu, plus nous connaissons notre inconnaissance de Dieu. Et c'est une connaissance qui existe malgré tout et qui est une connaissance qui est solidaire de l'amour. Alors pour ne pas disperser mes citations, j'en reviens encore une fois à Simone Veil. Donc, voilà ce qu'elle écrit. Alors là, elle avait en vue la foi catholique, les mystères de la foi catholique, mais elle ajoute aussitôt, et ceux des autres traditions religieuses ou métaphysiques, ne sont pas faits pour être crus par toutes les parties de l'âme.
Seule la partie de moi-même qui est faite pour le surnaturel doit adhérer à ces mystères. Mais cette adhésion est plutôt amour que croyance. On pourrait dire qu'en fait, c'est une croyance qui est absolument solidaire de l'amour. Elle le dit plus loin aussi, les dogmes de la foi ne sont pas des choses à affirmer, ce sont des choses à regarder à une certaine distance, avec attention, respect et amour. Ce ne sont pas des choses à affirmer comme on affirme justement des faits scientifiques. C'est des choses que l'on doit porter avec soi, que l'on doit prendre en charge avec soi, sur lesquelles on doit veiller avec amour. Alors je termine avec un reproche, au moins le sens que l'on peut faire quand même à la modernité, qui est qu'elle a tendance, chez les êtres, à leur faire perdre accès à la partie d'eux-mêmes qui est faite pour le surnaturel, pour reprendre le vocabulaire de Simone Veil. Certes, l'ouverture à Dieu ne se commande pas, la foi est un don de Dieu. La foi est une grâce. Cela étant, on peut essayer de plus ou moins de se rendre disponible à cette grâce. Et le monde moderne, il faut le constater, ne cultive pas cette disponibilité. Et je terminerai par une citation de William James, qui est une grande figure de la philosophie américaine, qui a vécu au XIXe siècle, c'est date 1842-1910. C'est l'un des fondateurs de l'école dite pragmatiste. Donc, comme son nom l'indique, vous voyez, William James, c'est quelqu'un qui veut du pragmatique. Et ce William James, qui par ailleurs était le frère de Henry James, le célèbre romancier, William James déclarait n'avoir jamais de toute sa vie passé par des états mystiques, mais il ajoutait que s'il entendait parler par un homme d'expérience mystique, quelque chose en lui y faisait écho. Et là, la dernière citation que l'on peut avoir de William James, voilà, il dit « Je n'ai pas l'expérience vivante d'un commerce avec Dieu, j'envie ceux qui l'ont, car je sais que l'addition d'une telle expérience m'aiderait grandement. Le divin, pour ce qui concerne ma vie active, se limite à des concepts impersonnels et abstraits qui, en tant qu'idéaux, m'intéressent et me déterminent, mais ne le font que de manière bien faible, en comparaison des effets qu'un véritable sentiment de Dieu pourrait produire si j'en avais un. C'est en grande partie une question d'intensité, mais une variation d'intensité peut déplacer tout le centre de l'énergie morale d'une personne. Cela étant, bien que je sois dépourvu de conscience de Dieu au sens direct et le plus fort, il y a pourtant quelque chose en moi qui s'éveille lorsque j'entends des propos tenus par d'autres qui proviennent de cette région. Je reconnais cette voix profonde. Quelque chose me dit, c'est là que se trouve la vérité. Vous voyez, la vérité, il emploie ce terme. Et je suis sûr que ce ne sont pas les vieux préjugés théistes de l'enfance qui parlent. Appelez cela, si vous voulez, mon germe mystique. C'est un germe très répandu. Et c'est un germe qui est déposé en chacun de nous et qui demeure à l'état de germe ou non. Alors j'ai dit que ce germe, le monde actuel, n'était pas très propice à son développement. Cela étant, il peut arriver aussi que l'éloignement le plus radical d'avec Dieu soit un chemin vers lui. C'est ce que nous rappelle à sa manière la parole de l'historien allemand Leopold von Ranke au XIXe siècle, selon laquelle, quelles que soient les vicissitudes du temps, je le cite, chaque époque est en relation immédiate avec Dieu. Je vous remercie. Merci Olivier Ray pour cette intervention. On va à présent passer au deuxième temps de cette soirée et ça va être l'occasion de pouvoir mettre en dialogue nos deux orateurs. Est-ce que Lydia Jaeger, vous souhaiteriez commencer par rebondir sur un des sujets évoqués par Olivier Ray ? Alors merci déjà pour l'exposé très riche et on pourrait aller dans différents sens et ouvrir différentes pistes de dialogue, de discussion, d'interrogation.
j'ai été intéressée par ce que vous avez dit sur l'étude du cosmos, hein, qui est l'étude du bien, et donc la dissociation finalement de la morale, on pourrait dire, de l'étude du bien et le vrai. Hein, donc, et alors, si on le lit hein, à une perspective maintenant de création, hein, le monde comme créé par Dieu, hein, donc il a un ordre, et cet ordre est bon. Donc il y a un projet, il est voulu. Et dans ce sens-là, les questions, on pourrait dire, de télos, disons, d'objectifs, ne sont pas dissociées des faits. Hein. Et effectivement, on pourrait s'interroger sur cette dissociation entre le bien et le vrai, et le bon, d'ailleurs, en modernité, mais qui est, voilà, où je pense que la perspective chrétienne est plus proche finalement hein, de la perspective grecque sur ce point-là, et de voir comment l'articuler maintenant à une époque qui est tellement trempée dans les sciences et la nature. Oui, l'époque médiévale avait pu tout à fait récupérer l'héritage scientifique grec, et récupérer le cosmos, puisque dans la Genèse, après chaque jour de la création, Dieu contemple sa création, il voit que cela est bon. Donc, en grec, ça se dirait, il voit que c'est un cosmos. Hein. Cosmos, en grec, ça s'oppose à chaos. Voilà. Et en fait, vous voyez, dans la Genèse, au tout début, il est dit que c'est un tohu-bohu, et les 6 jours de la création, en fait, mettent en ordre ce tohu-bohu, et transforment le chaos en cosmos. Et donc c'est pour ça que voilà, saint Thomas d'Aquin, par exemple, n'a eu aucune difficulté à récupérer Aristote et à l'intégrer à sa somme de théologie. Alors c'était intéressant de citer cette parole de Jésus, hein, rendez à César ce qui est à César, hein, pour disons, pas la dissociation, mais la distinction hein, entre le savoir et la foi. Et bon, cette citation est évidemment très célèbre de Galilée, hein, donc sur le fait que l'Écriture sainte enseigne comment va au ciel et non pas comment va le ciel. Et alors, je pense qu'on peut tout à fait, maintenant, si on vient à une étude plus directe et texte biblique aussi, de le fonder, c'est quelque chose qui est frappant que dans la Bible, alors dans l'Évangile, effectivement, il n'y a pas de philosophie naturelle, il n'y a pas non plus dans l'Ancien Testament en particulier, dans les livres de sagesse, il n'y a pas non plus d'équivalent d'écrit, on pourrait dire, scientifique hein, de l'époque. Alors, bien sûr, qui ne ressemble pas à ce qui sert aujourd'hui un manuel de science, mais quand on regarde quels étaient un peu les genres littéraires hein, dans lesquels on exprimait la connaissance naturelle, ben, on ne les trouve pas. Dans l'écriture, donc je pense que ça soutient effectivement cette idée qu'on peut distinguer, en tout cas savoir scientifique et foi, et donc ça va avec une certaine conception aussi de l'autonomie de la création, donc on peut décrire la création en termes de créature, justement, hein, sans référence directe à Dieu. Maintenant, évidemment, ce n'est pas une dissociation. Hein, et donc l'Épître aux Romains dit bien qu'on découvre, qu'on voit hein, l'éternité de Dieu en contemplant hein, le monde. Et donc il y a quelque chose de réducteur aussi dans l'approche scientifique. Hein, et là, je viens à l'esprit la façon dont Kepler, hein, l'astronome, Kepler termine... disons, alors, lequel? C'est Le Secret du Monde, en tout cas un de ses écrits où il dit finalement, ça sert à rien, hein, je paraphrase, donc ça sert à rien d'avoir étudié finalement comment va le ciel, en gros, hein, pour utiliser un langage galénien, et il faut lever les yeux donc de la simple observation à la formulation théorique, mais de la formulation théorique à la louange du Créateur. Et si on s'arrête au niveau juste de constater les régularités théoriques et on ne voit pas et elle nous pointe vers les créateurs, on s'est arrêté à mi-chemin. Et donc il y a comme une orientation vers une dimension qui dépasse la connaissance scientifique. Et c'est dans la connaissance scientifique elle-même, déjà.
Et ce qui est aussi assez remarquable, hein, c'est qu'au XVIIe siècle, lorsque on s'est lancé dans l'accomplissement du programme galiléen, c'est-à-dire le déchiffrement du livre de la nature écrit en langue mathématique, Kepler a été un moment très important, et puis évidemment après il y a le couronnement newtonien, mais c'est encore une époque où les personnes qui découvrent dans la nature des régularités mathématiques ces régularités mathématiques, pour eux, sont appréhendées comme des preuves supplémentaires de l'existence de Dieu. C'est-à-dire que si justement il y a ces irrégularités dans la nature, il faut qu'elles y aient été mises, et elles y ont été mises par Dieu. Et donc en fait, il faudrait encore faire la différence entre science, enfin quand la science moderne, elle se met en place certes au XVIIe siècle, mais la manière dont elle est encore pratiquée au XVIIe siècle n'est pas celle qui se mettra en place à partir du XIXe siècle, où on connaît la célèbre phrase qu'on prête à Laplace lorsqu'il aurait présenté son système du monde à Napoléon. Et Napoléon lui dit « Mais alors Dieu dans cette histoire ?» Et Laplace répond « Je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Et là on voit arriver cette évacuation complète de la figure divine, alors même qu'au XVIIe siècle, encore une fois, à chaque fois qu'on trouvait une régularité mathématique, c'était un émerveillement devant la sagesse divine. Et d'ailleurs, Newton a consacré autant de pages à de l'exégèse biblique qu'à ses travaux scientifiques. Donc en fait, si vous voulez, c'est comme ça que d'ailleurs on peut comprendre, parce qu'on ne peut pas passer directement de l'assomption d'un monde où Dieu est partout, à un monde dont il est complètement évacué. En fait, ça s'est fait par étapes. Alors, j'ai envie de rebondir sur un autre aspect, sur une autre citation, donc de Simone Weil, d'ailleurs, si j'ai bien noté, c'est « Les dogmes de la foi ne sont pas des choses à affirmer. Ce sont des choses à regarder à une certaine distance, avec attention, respect et amour. » Oui, pour la deuxième phrase. Pour la première, je dirais les dogmes de la foi sont aussi des choses à affirmer. Mais disons qu'elles ne sont pas affirmées de la même manière qu'on affirme il fait 8 degrés dehors. Voilà, c'est un autre type d'affirmation. C'est aussi de la connaissance, hein, et alors un autre type de connaissance, mais du coup aussi, alors là je demande maintenant, j'ai réagi disons, à une certaine conception du mysticisme donc, qui irait vers la théologie négative, qui dirait qu'on ne peut rien affirmer sur Dieu, on peut simplement dire qu'il est au-delà de tous les concepts qu'on peut former de lui. Et là, dans une perspective biblique, le Dieu, alors qui est tout autre, là, il est aussi tout autre qu'un autre, donc il est aussi le Dieu qui nous parle et qui se révèle, qui se fait à connaître et qui se donne à rencontrer. Et donc là, ça me paraît important aussi de maintenir cet aspect-là. Je dirais que les affirmations dogmatiques demeurent vraies tant qu'elles sont habitées par l'amour. Et si l'amour les déserte, à ce moment-là, elles ne sont plus vraies. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on tombe dans un pur discours qui se détache de ce qu'il prétend signifier. Oui, et on pourrait peut-être même dire que quand on dit ces dogmes sans l'amour, mais au fond on ne les dit pas, disons, oui, voilà, réellement. Ouais, je veux dire, ouais. si on ne comprend pas, je veux dire, si on affirme justement que Dieu est amour, si cela n'évoque pas ou n'incite pas une réponse d'amour de notre part, on n'a pas compris ce qu'on est en train de dire. Oui, ou quand on dit, je ne sais pas, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, si on n'aime pas la Trinité, si on n'aime pas le Dieu dans sa Trinité, c'est une phrase qui perd sa validité.
Est-ce que peut-être, Olivier Ray, vous auriez envie, vous, de rebondir sur les sujets, les phrases évoquées par Heidegger? Une chose qui m'a particulièrement marqué, c'est l'assistance que vous faites sur, à juste titre, sur la vérité historique à l'intérieur du christianisme. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de C.S. Lewis, auteur anglais qui a écrit des très beaux livres. Et il disait: le christianisme est un mythe vrai. C'est-à-dire que, vous voyez, dans les récits religieux, on a des tas de récits qui pourraient se comparer à la geste christique, sauf que là, c'est vrai. C'est un mythe vrai. Et je suis extrêmement touché dans le credo, lorsqu'il est dit que Jésus a été crucifié sous Ponce Pilate. Parce que si on supprime cette mention de Ponce Pilate, si vous voulez, on a une affirmation dogmatique. Et tout d'un coup, crucifié sous Ponce Pilate, c'est précisément le point de capiton où ce récit dogmatique s'articule à l'histoire. Et c'est quelque chose, ça s'est vraiment passé. C'est pas un récit, un beau récit qu'on raconte, ça s'est vraiment passé. Et donc, en fait, cette mention de Ponce, on vous dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire Ponce Pilate? Vraiment, bon, voilà, c'est pas un personnage particulièrement extraordinaire. Bon, qu'est-ce qu'il vient faire dans le credo? Et en fait, précisément, sa fonction, c'est d'ancrer le credo dans l'histoire. Il y a eu des témoins, effectivement, comme vous le dites, et il y a cette chaîne de témoignages. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que chez Kant, à un moment donné, bon, vous savez, Kant a fait des cours de géographie alors qu'il ne s'est jamais éloigné de Königsberg. Mais il disait, je n'ai pas besoin d'être allé à Rome pour savoir qu'il existe une Rome, parce qu'il y a des tas de témoignages fiables qui en attestent. Et derrière cette affirmation de Kant concernant la géographie, il y a aussi ce qui vaut pour le christianisme. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne de témoignages qui est fondamentale. Et ce qui est très beau aussi, c'est qu'effectivement, pour avoir accès à la vérité, il faut pouvoir s'en remettre à d'autres. On n'a pas, pour nous autres, nous n'avons pas accès directement à la vérité si nous n'acceptons pas que les autres nous transmettent cette vérité. Donc là, on retombe aussi sur quelque chose de fondamental que vous avez signalé, c'est l'aspect relationnel de la vérité. Et d'ailleurs, là, on peut faire remarquer que même en sciences, d'ailleurs, disons, un scientifique n'a jamais tout observé, il dépend finalement des témoignages des autres, donc il y a des, on va dire, c'est des accents spécifiques, mais quand on creuse, on trouve aussi en sciences dures, donc le rôle du témoignage. On trouve d'ailleurs aussi l'engagement existentiel. Le chercheur est impliqué aussi dans ce qu'il fait. Donc cette idée d'une connaissance scientifique qui serait un pur formalisme, où on ferait juste des manipulations finalement d'équations, en fait, ça ne correspond pas à la réalité de la pratique scientifique. Et donc, dans ce sens-là aussi, qu'il y a des ponts plus importants qu'on veut souvent l'accepter. Oui, je dirais, pour avoir pratiqué la chose, qu'en mathématiques même, en fait, dans les mathématiques modernes, ce qui fait foi, c'est ce qui est écrit. C'est une démonstration, ça s'écrit, ça se publie. Mais ce qu'il y a d'assez extraordinaire, quand on a connaissance de ces domaines mathématiques, c'est que, en vérité, en mathématiques, il y a toute une part non écrite, sans laquelle ce qui est écrit serait incompréhensible. Et si vous voulez, c'est pour ça qu'il est à peu près impossible de se mettre aux mathématiques de manière totalement autodidacte, simplement en prenant des livres et après en lisant des articles, parce qu'en réalité, il y a toute une tradition
qui entourent les mathématiques et qui doivent vous être transmises pour que vous soyez capable de comprendre ce dont il est question dans ce qui est écrit. Et donc, en fait, autour de la science qui est consignée dans des écrits, en fait, il y a tout un halo humain qui, s'il venait à disparaître, eh bien, en fait, toute cette écriture resterait lettre morte. Donc là, effectivement, il y a un lien aussi, en fait, entre la science et la parole. Il y a même un aspect d'illumination. La parole vivante. Je pense d'illumination dans le sens que qu'on peut contempler une preuve mathématique, un formalisme, mais il y a un moment où on peut vivre comme une illumination. On dit mais là j'ai compris. Donc, il y a quelque chose qui se passe qui est au-delà de simple manipulation du signe sur un bout de papier. Merci à vous deux pour ces quelques échanges. On va à présent passer au dernier tour de la soirée, durant lequel vous allez pouvoir poser des questions à nos deux intervenants. Alors, quelques petites consignes sur ces questions. À chaque fois, on vous demandera de bien préciser à quel intervenant vous posez la question. On demande qu'elle soit brève, qu'elle soit claire, et que ce soit une vraie question. L'idée, c'est pas de développer votre argumentaire à l'oral, mais voilà, de poser une vraie question. Donc, le micro va passer entre les rangs. Et est-ce que quelqu'un souhaiterait apporter une première question? On sait que la première, c'est souvent la plus dure. Merci beaucoup pour vos interventions. Une question que j'aimerais poser, surtout par rapport à la science est-elle en quête de vérité? Et je vous pose la question, est-ce que la science cherche une explication qui marche ou cherche la vérité? Est-ce que quand on a trouvé finalement une cause, un modèle qui permet d'être répété et donner un résultat satisfaisant, on dit qu'on a donc établi une théorie, donc elle fonctionne, mais quelle est la différence entre fonctionner et détenir la vérité? Est-ce que parce que quelque chose marche, c'est forcément vrai Je ne sais pas si ma question est claire. Là, on peut peut-être quand même faire une différence qui est importante entre théorie et modèle. Et il faut bien, parce que quand on dit la science, comme on l'a dit l'un et l'autre, en fait, il y a des sciences, et puis même à l'intérieur des sciences, il y a différentes manières de pratiquer cette science, et donc c'est difficile de se prononcer en toute généralité. Et à l'intérieur de sciences, de sciences comme les sciences physiques, alors on peut faire la distinction entre théorie et modèle. Ce que vous décriviez là, c'était des modèles. Vous voyez, on a un certain type de phénomène qu'on va modéliser. Donc ça veut dire on va simplifier le réel, n'en retenir que quelques traits et puis qu'on considère les plus importants, on va faire fonctionner le modèle et puis on compare les résultats du modèle avec la réalité et puis si ça colle plus ou moins, on va se déclarer satisfait. Une théorie, c'est beaucoup plus ambitieux parce qu'une théorie, c'est quelque chose qui prétend saisir le réel dans sa vérité. Alors, dans sa vérité, pas forcément la vérité au sens de Simone Veil avec de l'affect, mais, si vous voulez, qui n'est pas simplement copier le réel de manière plus ou moins fiable, mais qui est vraiment de capter la structure du réel. C'est pour ça qu'on va parler, chez Einstein, de la théorie de la relativité générale. Mais en revanche, on peut avoir des ambitions bien moindres dans certains secteurs et faire simplement des modèles. Et si on prend aujourd'hui, alors là, c'est pas un manque d'ambition, mais c'est simplement qu'on n'y arrive pas. On n'a pas de théorie, si vous voulez, sur le climat. On n'a que des modèles de l'évolution climatique. On aimerait bien avoir une théorie, mais ça, là, il y a tellement d'éléments qui entrent en compte qu'on n'arrive pas à théoriser cela. Et donc, on en est réduit à des modèles, et puis on fait tourner les modèles en espérant que ça copie plus ou moins bien le réel.
Et donc, pour moi, il n'y a pas de réponse univoque à votre question. Ça dépend des secteurs de la science. Et même à l'intérieur des différentes sciences, ça dépend des personnes aussi, de leur pratique concrète de la science. Merci. Oui, alors, en tout cas en physique, hein, il y a quand même certaines théories où on cherche patiemment et parfois des décennies de démontrer certaines prédictions expérimentales, même assez surprenantes. Hein, et justement, par exemple, les ondes gravitationnelles ont été prédites et récemment observées. Donc, il y a quand même l'idée là que la structure mathématique de la théorie dit quelque chose sur la réalité. Ce n'est pas simplement une modélisation des expériences qu'on a faites jusqu'ici, mais donc il y a l'attente là derrière que cette réalité est rationnelle, qu'elle permet une telle description mathématique, et donc du coup, on cherche à démontrer certaines prédictions expérimentales et qui peuvent être très surprenantes. Oui, l'immense succès d'une théorie, c'est quand elle prédit des phénomènes dont on n'avait même pas idée sans elle, et mis sur leur piste par la théorie, eh bien on les découvre. On voit qu'ils existent vraiment. Et là, on se dit que la théorie, justement, c'est pas juste un modèle, elle a forcément capté quelque chose de fondamental dans le réel pour être capable d'arriver à pareils résultats. Merci beaucoup tous les deux pour vos interventions. Moi j'avais deux questions. La première c'est, je ne suis pas sûre d'avoir compris ce que vous disiez tous les deux sur le fait que si on n'aime pas, on ne connaît pas et donc ce n'est pas la vérité. Donc est-ce que ça veut dire que si on n'aime pas Dieu, Dieu n'est pas vrai? Ce qui me mène à la deuxième question. Est-ce que... Donc j'ai l'impression qu'il y aurait quand même une pluralité de vérités, du coup, si c'est selon ce qu'on aime ou selon ce qui est aimé. Et donc est-ce que dans un monde aujourd'hui, par exemple, de climato-scepticisme et de relativisme religieux ou spirituel, est-ce qu'on est vraiment en quête de vérité dans la société moderne? Alors, je commence déjà par la première question, je ne suis pas sûre de comprendre la deuxième. Donc, la première, alors effectivement, donc, je pense que c'est important de clarifier le rapport entre vérité et amour, et certaines affirmations, oui, de Simone Weil pourraient aller dans le sens donc, de l'interprétation proposée. Alors là, je me démarquerai dans le sens que je considère qu'il y a une vérité objective, alors du monde, mais aussi de l'existence de Dieu. Et donc, l'existence de Dieu ne dépend pas du fait que je l'affirme ou que je l'aime, etc. Maintenant, s'il y a un lien entre l'amour et connaissance, je dirais déjà dans le sens qu'il faut aimer la vérité pour la trouver. Donc, il y a justement, disons, dans la démarche même de connaissance, il y a une dimension personnelle, une dimension existentielle, et donc je ne dois pas m'attendre à trouver la vérité si fondamentalement je ne la cherche pas. Alors parfois elle peut me surprendre, elle peut s'imposer à moi. Il y a des conversions du chemin de Damas de Saul qui va devenir Paul, donc où finalement la vérité que je n'ai pas cherchée s'impose à moi. Mais je dirais ça sont des moments de grâce. Il est plus habituel que je dois chercher la vérité, d'ailleurs même en science. Donc si je n'aime pas la vérité, si je ne déploie pas mes efforts, elle ne viendra pas vers moi. Donc il y a toute une démarche à avoir. Et il y a, je dirais aussi, même dans l'affirmation de la vérité, il y a une dimension d'amour. Disons, si je ne peux pas exprimer certaines vérités, en tout cas comme elles doivent être exprimées,
sans un mouvement d'amour en même temps. Je dirais, je ne peux pas, par exemple, dire que même une personne est bonne, une chose est bonne, une cause est bonne, et encore plus que Dieu est bon, sans y adhérer personnellement. Sinon, je veux dire, il y a dans mon attitude même, il y a une contradiction avec l'affirmation que je fais. Mais je ne dirais pas que la vérité elle-même, factuelle, on pourrait dire, de l'affirmation, dépend du fait que je l'affirme ou que je ne l'affirme pas, ou que je l'aime ou que je l'aime pas. Non, la deuxième, j'ai pas compris le lien avec le climato-scepticisme. Alors, dans le sens où on remet en question des consensus scientifiques, et de la même manière que, mais peut-être que le lien n'est pas très très direct, mais de la même manière que dans la foi, aujourd'hui j'ai l'impression qu'on n'est pas tellement dans une société qui est très athée et très contre Dieu, mais plutôt, si ça marche pour toi, c'est ta vérité, super, et moi, laisse-moi, et qu'on ne cherche pas vraiment à savoir est-ce qu'il y a une vérité, est-ce que vraiment le climat se dérègle, est-ce que vraiment Dieu existe. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait une démarche de recherche de la vérité, du coup, comme tu dis, théorique, objective. Oui, vous parlez d'un repliement de la vérité sur une vérité purement subjective, et à ce moment-là, chacun la sienne. Si je comprends bien ce que vous dites. Mais pour revenir au premier aspect de votre question, effectivement, il y a si vous voulez, Dieu ne dépend pas du fait qu'on ait la foi ou qu'on n'ait pas la foi. Ce que je pense, c'est que, en revanche, la connaissance que l'on a de Dieu est indissociable. C'est comme ça que moi je ressens, mais indissociable du fait d'aimer Dieu. On ne peut pas connaître Dieu sans l'aimer. Voilà. Mais c'est pas que Dieu dépend de nous, mais c'est que la connaissance que nous pouvons avoir de Dieu est indissociable du fait de l'aimer. Alors que, si vous voulez, il y a des faits matériels. Si vous voulez, on n'a pas besoin d'un lien affectif, qu'il soit d'amour, de haine ou d'indifférence avec la chose, pour affirmer quelque chose de manière exacte. En revanche, prétendre connaître Dieu sans l'aimer, c'est une contradiction dans les termes. Et alors, je voudrais rajouter effectivement sur ce relativisme, à mon sens, ou plutôt cette indifférence. Donc, par exemple, effectivement, donc on pourrait avoir des personnes qui ne sont pas vraiment climato-sceptiques au sens strict, mais dans le sens que les scientifiques causent toujours. Donc, ce qui compte, c'est le confort de ma vie personnelle. Et alors, dans le domaine religieux, donc, au fond, je me dis, je vis très bien sans Dieu, donc la question de savoir s'il existe ou pas ne me concerne pas. Disons, on a probablement très peu de chances, du coup, de découvrir la vérité sur le fonctionnement du climat ou sur l'existence de Dieu, parce qu'on ne se met pas en quête de vérité. Et donc, ça serait en fait un autre aspect aussi de ce qu'il faut aimer la vérité pour la découvrir. Donc, il y a une démarche à faire. Il y a un effort à investir. Et alors, le climato-sceptisme, on pourrait prendre d'autres éléments. Évidemment, ça dépend. Maintenant, je m'avance un peu. Peut-être, je ne sais pas quelle est votre position sur ces questions-là, mais il me semble qu'aujourd'hui, en tout cas, les données scientifiques sont telles qu'on ne peut plus nier un impact de l'action humaine sur le climat. Maintenant, il y a toujours des personnes qui veulent nier ou qui veulent minimiser, mais à ce moment-là, je trouve qu'on voit là l'impact justement des présupposés qui, par moments, empêchent même de voir la vérité qu'on a sous les yeux.
merci beaucoup pour vos deux interventions. Concernant la foi en quête de vérité, ça m'a fait repenser à la citation de Saint Augustin. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Et ma question est la suivante. En sciences, notamment en... Oui, mais c'était Augustin. Pascal. Oui, mais il y a eu du Augustin aussi. Et ma question est la suivante. En sciences, prenons par exemple la physique, quel est le moteur de la recherche? Donc, comment et pourquoi chercher la vérité si on est incapable de la reconnaître? En science, on a quand même des critères. Justement, en mathématiques, ce sont des démonstrations qu'on propose aux autres mathématiciens. Et finalement, quand on propose une démonstration, c'est comme si on mettait au défi tous les autres mathématiciens de trouver une erreur. Et si personne ne trouve d'erreur, on considère que la démonstration est bonne. Et donc, en fait, en mathématiques, on a un critère pour recevoir ou rejeter un énoncé, c'est le fait qu'on ait une démonstration qui a l'air d'être juste. Dans les sciences de la nature, on a aussi quand même le critère expérimental, c'est-à-dire que si vous proposez une théorie qui prévoit certains phénomènes, certains résultats de mesure, vous faites les mesures et vous voyez si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Donc là, on a quand même en science précisément ces critères-là qui sont assez robustes, à tel point même que quelqu'un, comme un philosophe comme Karl Popper, en avait fait même le critère justement d'un énoncé scientifique. C'était de pouvoir le mettre à l'épreuve des faits et d'accepter le verdict des faits qui correspondait aux prévisions ou pas. Maintenant, alors, effectivement, aussi en science, il y a quand même le fait que, disons, il y a un certain paradoxe, disons, pour chercher quelque chose qu'on ne connaît pas, disons, on ne peut pas vraiment le chercher sans avoir au moins une intuition qu'il y a quelque chose à trouver. Et dans ce sensla, donc, l'idée de la démarche scientifique qui partirait d'une table rase, je veux dire, sans aucune préconception donnée, et donc on est juste ouvert, on collecte des observations et finalement on arrive à une généralisation. Donc cette démarche inductive, en tout cas l'absolu, donc c'est certainement trop naïf en fait comme conception scientifique. Et donc même en sciences dures, il y a justement un peu ces présupposés ou ces théories cadres à partir desquelles on cherche. Et il y a parfois aussi des intuitions qui guident vers la vérité. Donc il y a un chemin où là aussi le chercheur est pleinement impliqué aussi en tant que personne. Donc, je trouve ça c'est quand même intéressant. On peut souligner là aussi qu'il y a quelque chose de... Oui, qui n'est pas simplement, je veux dire, cette démarche ouverte où on collecte, je ne sais pas trop quelles observations. Il faut déjà savoir ce qu'on cherche, sinon on ne trouvera pas. Ouais, il y a un très bel exemple de cela. Ça n'est pas, vous voyez, il y avait dans l'Antiquité, il y avait des hypothèses atomistes qui avaient été émises. Bon, puis après, c'était resté comme cela, et pendant des siècles et des siècles, on s'en est plus occupé. Et puis il y a une résurgence au XVIIe siècle, en particulier avec Newton, qui va concevoir la matière comme formée de corpuscules. Mais en fait, c'est tout à fait frappant de voir un retour en grâce de l'hypothèse atomiste avec en même temps le développement d'un individualisme en Europe. Et il fallait sans doute cet individualisme montant pour nourrir l'idée que la matière, renourrir l'idée que la matière était formée de corpuscules en interaction. Alors cela étant, cette idée aurait pu être contredite par l'expérience ou confirmée par l'expérience. Et il se trouve que fin 19e et surtout au 20e siècle, on a eu des confirmations expérimentales quand même très fortes d'une conception corpusculaire de la matière. Et là, vous voyez, on a une dialectique entre d'un côté
des intuitions qui viennent des formes de pensée disponibles à une époque, et puis quand même ensuite la sanction qui vient d'une confrontation avec des faits expérimentaux. Et donc là, on a ni le tout expérimental, parce qu'il faut avoir déjà une idée de ce qu'on veut expérimenter, mais en revanche, il y a quand même le contrôle par l'expérimentation de la validité ou non des théories qu'on peut élaborer. Et vous voyez, par exemple, actuellement, en physique, enfin depuis maintenant au moins un demi-siècle, un des grands problèmes de la physique moderne, c'est qu'elle se retrouve avec deux théories qui marchent très bien, qui sont d'une part la théorie de la relativité générale d'Einstein, d'autre part la physique quantique, et que donc la théorie de la relativité générale d'Einstein, elle permet d'appréhender l'univers dans sa totalité, et la physique quantique, elle permet d'appréhender une multitude de phénomènes à des échelles variées, mais on n'arrive pas véritablement à avoir une théorie du tout qui réconcilie, en fait, qui englobe ces deux théories. Mais en fait, il y a énormément... Le problème, hein, c'est pas qu'on n'a pas d'idées, c'est qu'en fait, on a énormément d'idées pour marier les choses, mais qu'en fait... le problème, c'est que pour tester si ces imaginations théoriques ont quelque validité ou pas, il faudrait faire des expériences, mais qui demandent des énergies, des conditions expérimentales absolument irréalisables dans l'état technologique actuel, ce qui fait que chacun peut proposer sa théorie, mais on a énormément de versions, et à 10 dimensions, 11 dimensions, à tout ce que vous voulez, mais on n'est pas capable de mettre en œuvre une expérimentation qui permettrait de dire cette théorie ne marche pas et celle-ci fonctionne. Merci beaucoup à tous les deux. Moi, ma question, du coup, c'était... c'est un peu plus pragmatique, on va dire, parce que de manière générale, il me semble que derrière la question de savoir est-ce que ceci ou cela est la vérité, l'objectif c'est de pouvoir prendre une décision. Par exemple, en science, si la vaccination limite effectivement mes chances de tomber malade, malgré tout, je vais faire le choix de me faire vacciner. Décision qui aurait été différente si ce n'était pas vrai. Et pareil, si je donne un exemple dans la foi, si Jésus est effectivement mort puis ressuscité, cela veut dire donc qu'il est fils de Dieu et je fais le choix de considérer ce qu'il a à dire sur ma vie, car ses propos font autorité. Encore une fois, décision qui serait différente si ce n'était pas effectivement vrai. Et donc ma question, c'est de savoir, est-ce que selon vous, la foi peut interférer avec la rigueur scientifique, et inversement, est-ce que la science peut interférer avec la foi, telle que comprise par la Bible? Je ne sais pas si c'est clair. Alors, moi je dirais oui. Oui, dans les deux sens. Alors, interférer maintenant, évidemment, donc je l'entends en sens négatif là. Donc, Oui, c'est ça. Voilà. Et disons, la foi ou toute conviction, hein, soit-elle religieuse, idéologique, voilà, peut interférer avec la rigueur scientifique. Hein, donc, par exemple, la théorie de la relativité d'Einstein n'était pas du tout appréciée par les nazis, par exemple, hein, donc, où c'était justement la physique juive. Hein. Donc on peut avoir des interférences de ce type, et je dirais aussi les convictions de foi peuvent fonctionner comme une idéologie, hein, qui nous met des bornes, hein, donc, où on ne veut plus en fait regarder la réalité aussi dans son aspérité, dans sa résistance peut-être à certaines convictions. Maintenant, cette foi idéologique, hein, si on creuse, je dirais c'est pas la foi à laquelle nous invite la Bible. Donc c'est là où je ferai la distinction, donc qui justement, si je crois au Dieu créateur qui est le Dieu de vérité, je n'ai pas à avoir peur de la vérité aussi,
et donc peut-être aussi de découvrir certains aspects par la science qui seraient en contradiction avec certaines convictions que je tiens sur la base de ma foi, avec justement les limites aussi de ma compréhension de l'écriture, des implications de ma foi, et donc il y a comme un dialogue qu'il faut espérer fécond, hein, et disons productif, hein, dans les deux sens. Maintenant, la rigueur scientifique, alors là aussi ça dépend de la science, hein, alors là la citation me vient, mais je ne me rappelle plus, qu'un peu de science nous éloigne de Dieu et beaucoup de science nous ramène. Hein, donc, effectivement, disons, je peux avoir, surtout peut-être être très impressionné par les succès de la science. Et du coup, imaginer que la science pourrait répondre à toutes les questions. Et si, évidemment, j'adopte une telle attitude, donc là, j'exclus, hein, donc une référence à la révélation divine, à une rencontre, hein, de quelque chose qui dépasse la science. Mais là, encore une fois, je dirais, c'est pas la vraie science, ou c'est pas la vraie démarche scientifique qui inclut justement une grande humilité. Et quand justement on se rend compte, hein, de tout ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne sait pas, et donc c'est fondamentalement une attitude aussi qui reste ouverte, hein, même à découvrir ou à rencontrer ce qui est surprenant et ce qui dépasse la science. Donc, mais je pense, oui, il y a des mauvais usages de la foi et de la science, hein, certainement, et en même temps, il y a aussi une façon en fait, où les deux peuvent se nourrir mutuellement. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question pour qu'on ne frustre personne? Moi, j'en ai une, mais comme j'ai déjà posé une première, je ne veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Mais je ne vois pas d'autres mains. Ah, il faut prendre le micro. Alors, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait déterminer la vérité, en tout cas scientifique, avec la confrontation à l'expérience. Peut-on expérimenter Dieu? Alors, moi je suis moi-même croyant, je dirais dans un sens oui, mais dans un sens, je dirais que c'est aussi une expérience qui est peut-être difficile. Je pense, il y a des récits bibliques où par exemple, Élie, les prophètes de Baal, il faut une expérience pour savoir est-ce que Dieu est là, et le Dieu d'Israël répond en donnant un feu. Faut-il, pour expérimenter Dieu, demander un feu comme l'a fait Élie? Est-ce que c'est un autre type d'expérience qu'on peut espérer? Voilà, jusqu'où aller dans l'expérimentation de Dieu, sans non plus, comme Jésus le dit, sans vouloir tenter Dieu non plus. Voilà, c'est un peu ça autour de la question. Je ne sais pas si vous avez quelques éléments de réflexion. Alors, d'une part, il faut faire bien la distinction entre expérience et expérimentation. En fait, une expérience, c'est quelque chose dont on a fait l'expérience. Une expérimentation, c'est différent, c'est-à-dire que dans une expérimentation, on met en place un cadre qui force, alors, par exemple en science, qui va forcer la nature à donner une réponse à l'intérieur du cadre qu'on lui a imposé. Donc, par exemple, on va dire qu'il y a des gens qui ont eu un commerce avec Dieu, qui ont été visités par Dieu, ils ont eu l'expérience de Dieu. C'est pas la même chose que l'expérimentation, ce qui serait de sauver Dieu, de se manifester dans telle condition, et puis si tu te manifestes, alors je croirai en toi, et si tu ne te manifestes pas, je ne croirai pas en toi. Là, ce serait de l'ordre de l'expérimentation. Mais bon, il est quand même dit aussi qu'il ne faut pas invoquer le nom du Seigneur en vain, et je serais tenté de dire que ce type de mise en demeure du Seigneur est tout à fait malvenu. Et on ne peut pas s'autoriser d'ailleurs d'exemples bibliques de prophètes pour dire bah, je vais faire la même chose parce que vous parlez d'Élie, bah oui, mais on n'est pas Élie, quoi. Enfin bon,
Donc, il me semble que, enfin, personnellement, je ne me risquerais pas à ce genre d'expérimentation, comme vous dites, qui me paraîtrait impie. Oui, tout à fait d'accord. Donc, la distinction est importante. Maintenant, je voudrais ajouter encore un aspect, c'est que dans la recherche d'expérience ou de preuves ou de confirmation, je considère qu'il y a tout à fait une démarche active à avoir. Alors ça peut être sur le plan expérimental, peut-être se mettre dans des conditions, alors qui ne forcerait pas la main à Dieu, mais qui lui donnerait l'occasion, j'ai envie de dire aussi, ou qui me mettrait en position de faire cette expérience, par exemple, de commencer à prier, de lire la Bible, de traîner avec des croyants qui ont fait l'expérience de Dieu. Donc tout cela peut me mettre en position, mais aussi en condition pour faire cette expérience à mon tour. Il y a toute la réflexion rationnelle aussi, justement, on a parlé des preuves historiques, examiner les sources qui parlent de la résurrection de Jésus. On a parlé des preuves, on a juste évoqué des preuves, on a parlé de la rationalité aussi de ce que nous observons dans la nature, et qui nous renvoie à un créateur. Et tout cela me paraît légitime. Et en même temps, il faut se rappeler que nous parlons de Dieu, donc qui nous dépasse. Et il y a aussi un moment où il faut accepter de se soumettre et de dire au fond, donc il y a ma démarche de recherche, d'expérience, de réflexion, etc. m'amène jusqu'à un certain point, mais il y a aussi un moment où je dois accepter au fond de me confier. Et donc il y a cette démarche, alors là, de foi, un certain nombre de croyances de foi qui reste nécessaire. Et où la certitude me vient finalement de cette soumission. Merci pour vos réponses. Alors, notre soirée touche à sa fin. Et avant de nous quitter, j'aimerais vous donner quelques informations qui vont notamment être affichées sur les slides au mur. Juste, si vous permettez, juste un tout petit mot qui me vient à l'esprit. Dans la foi, ça a aussi un lien avec la confiance. Et vous voyez, quand on fait confiance à quelqu'un, on n'est pas à lui demander des preuves de sa fiabilité. Précisément, la confiance suppose, à un moment donné, qu'on s'en remet à l'autre sans avoir la certitude, enfin, si vous voulez, la certitude matérielle. Et dans la foi, si vous voulez, la foi est une grâce, certes, mais c'est pas, évidemment, on doit la recevoir, mais on doit aussi la cultiver en soi. Et il faut faire, enfin oui, voilà, il y a aussi un acte de fidélité et de confiance. Alors, qui n'est pas un acte maintenant arbitraire ou vain, donc il s'appuie aussi sur des preuves, oui, mais ça ne... quand on fait confiance à quelqu'un, c'est que bon, on a eu quand même, c'est pas un inconnu, quoi, si vous voulez, mais ensuite, voilà, on lui accorde, on lui fait confiance. Merci pour ces compléments de réponse. Vous avez juste là un QR code et un lien qui s'est affiché. Donc il s'agit d'un questionnaire d'évaluation. On vous remercie par avance de bien vouloir prendre 1 minute pour y répondre et pour savoir ce que vous avez pensé de la soirée et qu'on puisse avoir des pistes sur les manières de l'améliorer. Donc du coup, vous pouvez ressortir le téléphone que vous avez mis en silencieux pendant la soirée. Et on vous laisse le temps de répondre. Alors je vais continuer les annonces pendant que certains répondent au questionnaire. Si vous avez apprécié cette soirée, sachez qu'il y a des centaines d'heures d'enregistrement de conférences de ce type sur la chaîne YouTube Forum Veritas
France. Donc vous avez une capture juste avant, juste là. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Je vous rappelle enfin que les GBU, les groupes bibliques universitaires, accueillent tous les étudiants dans un esprit de dialogue et de respect, quelles que soient leurs convictions. Et si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez notamment vous rendre sur le site des groupes bibliques universitaires. De même, si vous voulez plus d'informations sur l'Institut biblique de Nogent qui a accueilli cette soirée, vous avez le site de l'Institut affiché sur l'écran. Alors le comptoir c'est le podcast des groupes bibliques universitaires et lycéens qui réfléchit à la culture, à la société, la science, la foi, et qui propose des chroniques, des interviews, des morceaux de musique. Voilà, le contenu est varié. Et vous pouvez le retrouver sur le QR code qui est affiché juste là, ou sur les plateformes Spotify, Deezer et YouTube si vous cherchez le comptoir GBU. Vous pouvez également trouver des réponses à vos questions sur la foi chrétienne sur le site foienquestion.eu. Enfin, pour conclure, je souhaite remercier nos orateurs Lydia Yeager et Olivia Rey pour la qualité de leur contenu. Je remercie aussi ceux qui ont permis cette soirée possible, avec une dédicace spéciale à l'équipe de l'intendance de l'Institut biblique de Nogent. Et nous allons nous en arrêter là. Je vous remercie d'avoir tous participé à cette soirée. Et voilà, ne partez pas tout de suite. On vous offre une petite collation juste à côté pour discuter et faire connaissance dans le couloir jusque-là. Merci à tous et bonne soirée.